Nous allons étudier dans cette capsule vidéo la méthode permettant d'écrire l'équation d'une réaction d'oxydoréduction. Nous allons partir sur un exemple. Par exemple, on demande d'écrire la réaction de la transformation d'oxydoréduction entre des ions dichromates, Cr2O7 2- et le dioxyde de soufre, SO2. Nous vous donnons les informations suivantes, les couples mis en jeu. Le couple oxydant-réducteur Cr2O7 Cr3+, et le couple oxydant-réducteur SO4 SO2. Je rappelle que la réaction, c'est entre Cr2O7 et SO2. Cr2O7 oxydant du premier couple, réducteur du deuxième. Alors, d'abord écrire l'équation la demi-équation du couple Cr2O7 Cr3+. Je mets dans le petit coin ici la réaction qu'on étudie. Donc le premier, c'est d'identifier le réactif du couple. Et bien, vu que c'est Cr2O7 qui est utilisé au départ, c'est le réactif de départ du couple. Je vais placer le réactif à gauche de la demi-réaction. Le voici. Je vais placer donc de l'autre côté le produit Cr3+. Ensuite, j'équilibre tous les atomes qui sont différents de l'atome d'oxygène, O, et d'hydrogène, H. Il me reste l'atome de chrome, Cr. Cr, ici, on voit qu'il y en a deux à gauche. J'en ai qu'un seul à droite. Je mets donc un facteur 2 devant Cr3+. Étape suivante. Je dois équilibrer les atomes d'oxygène O avec des molécules d'eau. Je ne peux qu'ajouter des molécules d'eau. Ici, j'ai 7 atomes d'oxygène. Donc, il faut que je mette de l'autre côté 7 molécules d'eau. J'équilibre ensuite les atomes d'hydrogène avec des ions H+. Alors, à gauche, je n'en ai pas. À droite, j'ai 7 fois 2, 14 H. 14 hydrogènes. Je vais donc mettre 14 hydrogènes à gauche. Enfin, 14 H+. Dernière étape, j'équilibre les charges électriques avec des électrons. Alors, de ce côté, j'ai combien de charges électriques? Cr2O7 2-. Donc 2- plus 14H+, 14+. J'ai donc au total 12+. Quand de l'autre côté, j'ai 2 fois 3+, c'est-à-dire 6+. J'ai un écart de 6 électrons. Je vais faire la même chose pour le soufre, le dioxyde de soufre. Le couple, c'est SO4 SO2. La réaction étudiée, Cr2O7 et SO2. Le réactif du couple est donc SO2. Je vais donc le mettre à gauche de la demi-équation. Ici. De l'autre côté, je vais trouver le produit, SO4 2-. J'équilibre les atomes différents de l'oxygène et de l'hydrogène, donc l'atome de soufre. J'en ai un à gauche, j'en ai un à droite, je n'ai rien à faire. Étape suivante, je dois équilibrer les oxygènes avec des molécules d'eau. J'ai 2 oxygènes à gauche, 4 oxygènes à droite. Je vais donc mettre 2 molécules d'H2O à gauche. J'équilibre les H avec des ions H+. J'ai 2 fois 2 égale 4 H à gauche. Je n'en ai pas à droite. Je vais donc mettre 4 H+ à droite. Enfin, je termine par équilibrer les charges avec des électrons. Alors, à gauche, pas de charge. Ici, 2- avec 4+,
Donc 4 plus et 2 moins, ça me reste 2 plus. Donc il faut que je rajoute 2 électrons. Voici pour les demi-équations. Maintenant, je dois coefficienter chaque demi-équation électronique, puisqu'en effet le nombre d'électrons qui sera absorbé par l'oxydant, Cr2O7 devra être égal au nombre d'électrons libérés par le réducteur, SO2. La première demi-équation était Cr2O7 plus 14H plus 6 électrons donne 6Cr3 plus 7H2O. La deuxième, SO2 plus 2H2O donne SO4 plus 4H plus 2 électrons. J'observe le nombre d'électrons dans la première et dans la deuxième. Je vois ici une différence, le nombre d'électrons est différent. Il va falloir que je multiplie la globalité de cette équation par un coefficient 3, car 2 fois 3 électrons, 2 électrons fois 3 va me donner 6 électrons. Je multiplie donc l'ensemble de mon équation par 3. Il ne me reste plus qu'à additionner les deux demi-équations. La première qui reste identique à celle trouvée au départ. La deuxième a été coefficientée par 3. Et donc maintenant, je peux additionner ces deux demi-équations. J'additionne le groupe de gauche, donc le groupe des réactifs, et j'obtiens Cr2O7 plus 14H plus 3A SO2 plus 6H2O va donner le groupe de droite, qui est le groupe des produits, et donc 2Cr3 plus 7H2O plus 3SO4 plus 12H plus 6 électrons. J'oublie pas de marquer qu'ici, il s'agit d'une flèche et non plus d'un signe égal. Le signe égal étant réservé aux demi-équations électroniques. Simplifions ce qui peut l'être dans l'équation. Donc voici la grosse équation. Eh bien, on va pouvoir simplifier en premier les électrons. Donc je voyais bien, j'avais 6 électrons à gauche, 6 électrons à droite, je les supprime. Ensuite, je vais pouvoir supprimer les H+, enfin les simplifier. En effet, 14H+ à droite, à gauche, 12H+ à droite, 14 à gauche, 12 à droite. Je peux simplifier, je supprime à droite et il me reste 2 à gauche. Ensuite, je peux simplifier les molécules d'eau. 6H2O à gauche, 7H2O à droite. Je peux simplifier, ça disparaît, il en reste 1. Je revois, il y en avait 6 et 7, il m'en reste 0 et 1.